Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe martien en bélier. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du bélier, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors évidemment, elle peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres béliers plutôt à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas, si ce message ne vous parle pas du tout, à revenir le mois prochain pour revisionner cette vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous ne vivez pas la même chose, vous ne trouvez pas un boulot le même jour, vous ne vous faites pas licencier tous en même temps, etc. etc. Donc vous n'avez aucune raison que ça vous parle de la même façon. Donc faites preuve de beaucoup de discernement. Quant au message que je vais vous délivrer, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir des énergies de ces cartes par rapport à comment ça vibre pour vous. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas de recevoir un autre message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment, notamment la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. On va pouvoir commencer. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui et bienvenue à tous ceux qui me suivent de façon régulière ou moins régulière. Merci en tout cas pour votre soutien. On commence avec cette énergie principale. Nous avons tempérance, tempérance inversée. Il y a quelque chose qui manque d'harmonie ici avec tempérance. Alors, quand même, la première chose qui me semble importante, c'est une notion d'impatience avec cette tempérance. Je crois me souvenir que les béliers, en plus, vous avez essayé de mettre des choses en place et cette tempérance pourrait nous dire que vous en avez un peu ras le pompon d'attendre indéfiniment que quelque chose arrive. Avec tempérance, on a presque la sensation que les choses sont inextricables, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne guérira jamais quelque chose, que c'est infernal, beaucoup de travail, beaucoup de dépenses, entre guillemets, personnelles pour faire renaître quelque chose. Tempérance à l'endroit, ça peut être un nouveau départ, un nouveau recommencement. Et ici, on s'adapte difficilement à quelque chose. Alors, soit on s'adapte difficilement au temps qui passe, soit on s'adapte difficilement aux personnes qui sont autour de nous. Tempérance peut nous parler d'une difficulté à négocier quelque chose avec quelqu'un, de ne pas trouver un lien, de ne pas trouver un point d'accord avec d'autres personnes, de se serrer la main et dire on y va, on le fait comme ça, dans ces conditions-ci. Donc peut-être qu'il y a une négociation qui est en cours, qui ne vous comble pas ou alors qui vous stresse, peut-être pourquoi pas, elle peut réveiller quelque chose voilà, qui est à l'opposé de la patience, qui est à l'opposé du cool attitude, du calme, de la sérénité que peut inspirer cette tempérance lorsqu'elle est à l'endroit. Vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas calme, vous n'êtes pas patient, il y a quelque chose qui comme ça, vous avez hâte, c'est ce que j'entends là, vous avez hâte que quelque chose arrive. Bon. On va voir avec le reste du tirage. Avec l'oracle rune, nous avons cette énergie Wunzo. Je crois que c'est ça la prononciation. Et on voit cette brésilienne avec un cœur ici très bien placé, j'ai envie de dire. Une brésilienne qui fait la fête parce que ça représente la danse, la joie. Donc, il y a quand même quelque chose ici, vous vous impatientez peut-être parce que vous ressentez une certaine joie, il y a quelque chose de peut-être d'important que vous essayez de mettre en place et vous avez envie que quelque chose bouge pour aller vers ce sentiment de joie. Vous voulez que cet déséquilibre, cette impatience se transforme enfin en résultat avec Wunzo. Vunuyo.
Euh, En tout cas, Vuneyo nous parle du succès, de l'harmonie, de relations intéressantes et épanouissantes, quelque chose de vraiment euh, positif. Si, euh, si les choses ne se passent pas bien, euh, il faut que vous portiez votre attention sur votre négativité. Votre négativité qui attire du négatif. En ayant une attitude beaucoup plus positive, vous attirerez ce qui est prêt. Hein. J'ai l'impression que ça sent, ça sent quelque chose que vous avez préparé et que vous attendez. Et ici, on a le cadeau avec Gebo. Donc, il y a quand même le sentiment en dos de deck qu'il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et on vous demande encore un peu de patience. Bon, ça commence à être long, diront certains. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagne? Nous avons le cerf qui nous parle de stabilité, de réaliser quelque chose aussi. Hein. Le cerf, ça représente un peu l'empereur du tarot. Il nous parle de stabilité, d'avoir la tête dure, d'une certaine force et détermination, d'un ancrage et du pouvoir de réalisation. On a envie de réaliser quelque chose, on a envie de travailler, on a envie de faire ce projet et il y a quelque chose qui bloque. Soit on est dans une négociation qui est encore un petit peu pas totalement finie, soit on est dans une sorte d'impatience, on n'arrive pas à avancer ou il y a quelque chose qui pose problème ici. Pourtant, on touche du doigt quelque chose. C'est vraiment comme ça que je ressens. Hein. Ici, on a le pouvoir de réaliser quelque chose. On peut réaliser quelque chose. On va réaliser quelque chose. C'est une question de temps. Vraiment, c'est comme ça qu'elle ressort, cette tempérance. Quelle est votre situation actuelle, ami Bélier? Le pendu. Bon, ben voilà. Hein. Vous êtes bloqué. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous n'avez pas le pouvoir sur les choses. Vous attendez. Soit des nouvelles, soit des négociations, soit des contrats, soit vous attendez. Vous êtes dans la stagnation et dans l'obligation, quelque part, d'attendre. Avec le pendu, on est dans une situation dont on n'a pas le contrôle. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de quelqu'un d'autre ou des circonstances, mais pas de nous. Et donc nous avons l'obligation de changer notre regard, de lâcher prise justement pour ne pas sombrer avec cette énergie d'impatience qui peut peut-être éloigner le succès ici, hein, parce que l'impatience, c'est négatif. Si on est impatient, c'est qu'on a peur que quelque chose n'arrivera pas. Donc, si on est patient, ça veut dire, au contraire, qu'on a confiance en nous, on a confiance en notre destin et les choses vont arriver. Et cette carte vous invite à plus de sérénitude. Et on a l'ermite qui nous parle du temps hein, aussi. Il y a cette notion de temps. On essaye de comprendre ces blocages. Ici, on vous invite à essayer de comprendre vos blocages, à faire une sorte d'introspection qui vous permettra peut-être d'avancer plus vite par la suite. C'est une occasion, vu que vous êtes bloqué, c'est une occasion de travailler sur vous, d'en apprendre un peu plus sur vous, à vous guérir, à trouver votre voie, à occuper votre temps, de façon efficace. Il y a de ça ici. Hein. On continue la route avec l'ermite, alors de façon plus lente, mais on met sa lanterne comme ça devant nous pour y voir plus clair, pour voir comment s'orienter et comment suivre sa voie intérieure. C'est un travail intérieur aussi, hein, l'ermite. Il cherche peut-être aussi le moyen d'arrêter cette stagnation. Alors, quel est votre point fort, votre point fort? Le fou. Vous êtes libre, vous vous sentez libre d'avancer, vous vous sentez libre de bouger, vous sentez libre de progresser, d'avancer, de faire peut-être de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres. Ici, il y a véritablement l'envie de nouvelles aventures. Hein, pour vous, le fou, le chariot, c'est comme si vous aviez envie de déménager presque. Hein. Il pourrait y avoir ces deux cartes pour un déménagement, par exemple. Donc ici,
on voit bien que vous avez envie que ça déménage, que ça bouge, que ça change, que ça, voilà, qu'on vous libère et que vous puissiez avancer. Vous n'avez que ça. Il y a quelque chose d'assez indépendant avec le fou, hein. Vous êtes comme indépendant, autonome. Vous cherchez à faire avancer quelque chose de façon autonome. Peut-être des projets qui sont liés à vous, rien qu'à vous ici. Voilà, mais en tout cas, vous avez une soif d'y aller, une soif de conquérir et de gagner, hein. Le chariot, c'est un militaire, il prend le contrôle de ces deux, ici, de ces deux guépards, semble-t-il, et il garde le contrôle jusqu'à ce qu'il puisse obtenir le succès dans quelque chose. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait représenter soit vos points faibles ou soit les blocages qui sont sur votre route? L'ermite. Je parlais du temps, le blocage, c'est l'ermite. C'est l'ermite et c'est chercher quelque chose. Chercher une validation. Vous cherchez la validation de quelque chose. Vous cherchez un contrat. Vous cherchez à ce qu'on vous dise votre projet est bon. On y va, on fonce, on le fait, on le sort, on le crée. Quelque chose qui, oui, qui valide votre travail ici, mais il y a quand même cette notion d'ermite qui nous parle véritablement du temps qui passe, hein. Il y a ici, votre impatience est la problématique number one, hein, ici. Donc, on vous invite quand même à essayer de trouver d'autres voies, à vous occuper, à faire d'autres choses, hein, semble-t-il ici, hein. On a en tout cas, il y a beaucoup de travail ici, il y a de longs travaux, il y a peut-être des choses qui demandent véritablement à ce que vous attendiez. Vous avez une victoire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de gagné, mais ça demande du temps d'installer ce que vous avez mis en place, peut-être, pour certains d'entre vous. Donc, mais vous voulez beaucoup plus de concret, quelque part, tout simplement avec ce cerf, hein. Comment les choses vont avancer? La roue, les choses avancent. Si vous avez le moindre doute, voilà, les choses avancent. Ça ne sert à rien de vous mettre dans cet état, les choses avancent vers leur commencement. Donc, les choses vont commencer, les choses vont se mettre en place, vous allez pouvoir utiliser vos nouveaux talents, ou les montrer, ou les faire connaître. Ici, il y a vraiment le début, hein. Le 10, 1 plus 0 est égal le battleur numéro 1. Hein. Donc, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement qui arrive vers vous, mais qui peut prendre différentes formes. C'est-à-dire que vous aimeriez que les choses commencent véritablement tout de suite. Elles commencent tout de suite, mais elles vont être vraiment réelles peut-être dans quelques mois. Il y a cette énergie-là, ce sens, hein, qui appartient ici. En tout cas, vous pouvez vous réorienter peut-être vers un nouveau métier pour certains, des opportunités de travail pour d'autres, l'arrivée imminente d'un stage ou quelque chose comme ça est possible aussi. Voilà, des énergies de départ. Et les choses, dans quelle direction vont-elles ensuite? Une progression, la solution est là. La solution de se libérer, la solution de commencer de nouvelles aventures, de prendre des risques, d'être peut-être plus indépendant pour certains d'entre vous. Alors évidemment, tous les béliers ne vont pas ouvrir leur entreprise, hein. Tout le monde n'a pas, tous les béliers n'ont pas démissionné pour se lancer tout seul de leur côté. Mais ici, créer une certaine forme de oser quelque chose. On progresse dans le fait d'oser quelque chose qui est peut-être soit en dehors de notre secteur, soit que l'on vise depuis longtemps mais qu'on n'a pas osé activer. Ici, il y a une progression dans votre potentiel aussi. Il y a comme une libération de votre potentiel, quelque chose qui grandit avec ce pape et ce fou. J'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas trop, les choses se mettent en place à leur rythme, mais les choses arrivent, hein, pour vous les amis béliers, ça se ressent vraiment dans ce tirage et il y a plutôt de belles choses qui arrivent.
Et si je ne me trompe pas, à partir du mois de décembre, me semble-t-il, peut-être un tout petit peu avant, Jupiter arrive dans le signe du Bélier, donc il va y avoir beaucoup d'opportunités pour vous pendant une bonne période de l'année 2023. Donc on s'en approche, hein, ne vous inquiétez pas. Relâchez la pression, soyez patient, les choses arrivent. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies, vous, dans votre propre vie. J'aurai plaisir à vous lire en commentaire et à vous répondre. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous désirez m'encourager, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si vous le souhaitez. Et vous pouvez également maintenant faire un don à la chaîne Animanimus Tarot pour me permettre d'améliorer la chaîne au fur et à mesure du temps. Alors bien sûr, inutile de faire comme les Thénardier, vendre vos dents, vos cheveux, tout ça pour me faire un don, hein. C'est seulement uniquement si vous le pouvez et si vous le voulez. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers, à bientôt. Ciao, ciao.